Salut à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le dernier parc de cette première semaine du Halloween Tour. Je suis à Walibi, Hollande, pour la nocturne des Halloween Fright Night. Donc là je viens d'arriver assez tôt, enfin pour l'ouverture. Je peux faire Speed of Sound et Spinning Vibe. Donc Speed of Sound c'est un boomerang classique. Avec les nouveaux trains et franchement, avec les nouveaux trains ça passe plutôt bien, franchement. Donc ça va. Bon par contre je pourrais pas vous filmer Downride parce que ici c'est strictement interdit de filmer, hein, sauf si vous avez 30 000 abonnés, mais c'est pas mon cas. Donc là je vais faire la suite et puis hello. Je vais faire la suite et puis je vous filme ça. Keep calm, people. Keep calm. If you're in a car, wear seatbelts. Wear your seatbelts. Go home. Go home. If you have a rubber room, go to that rubber room. Ja, bei der Bahn sowieso. Hier ist auch viele Züge bauen, die auch viel Kapazität hoch sind. Ah ja. Nothing seems impossible. Aber wenn Sie jemanden sehen, die einschalten dürfen. Ja, aber ja. Witzig wäre es irgendwie. Ja, das ist auch. Alors là je sors de Untamed et waouh c'était trop bien. C'est fluide, ça a des bonnes sensations, des figures de ouf. C'était une dinguerie, franchement je suis trop content. Un seul petit regret c'est les tibias, la barre aux tibias elles font un peu mal. Après je suis grand. Mais sinon waouh c'était trop bien. Je me suis fait Lost Gravity. Alors Lost Gravity je m'attendais pas à grand chose. Mais en fait c'était une trop bonne surprise. J'ai trop aimé. Le fait d'avoir les sièges en extérieur dessus du vide et tout, les bonnes figures serrées, franchement c'était génial. Je suis trop content. Là je vais faire la Madhouse. En fait là, vu qu'il n'y a pas encore trop de monde, je vais faire toutes les attractions qui sont pas dans le Fastpass. Comme ça c'est fait et après je fais que du Fastpass parce que j'ai pris le Fastpass Ultimate Gold là. Parce que je sais qu'à Halloween en général c'est archi blindé ici, c'est réputé pour. Donc voilà. Alors là je sors de Goliath. Donc j'ai fait Goliath et la Space Shot. Alors la Space Shot, franchement elle est simple et efficace. C'est un bon art time au sommet donc je suis plutôt content. Goliath, un peu déçu. Il n'y a pas vraiment de sensation, de grosses sensations quoi. Il y a les boss et tout hein, mais
Je trouve que c'est vraiment la vitesse et il se passe pas grand chose. Enfin, là, c'est fade un peu, je trouve. C'est dommage. Là, j'ai peur. Je vais faire un des pires coasters de l'histoire humaine. Il s'appelle Condor. Et voici le coupable. Souhaitez-moi bonne chance. Je sors de Condor et comment vous dire, bah, c'est de la merde clairement. Et heureusement c'est les harnais vestes avec les anciens harnais. Mais ça devait être un cauchemar. Ça vibre de partout, ça tape. Et encore les nouveaux trains, ils cisaillent les cuisses là où bah, les gens sont dans le vide. Ça fait mal en fait. Je sais pas pourquoi ils le gardent. Hein. Franchement, virez ça et mettez un truc, je sais pas, une VRT de BM ou je sais pas quoi, mais je comprends pas à l'intérieur des parcs de garder des merdes pareilles, mais bon. C'est tous comme ça, les gens ont l'air de bien aimer parce qu'il y a quand même une bonne queue hein, pour le faire. Mais bon, c'est tous comme ça. Donc là, je vais aller voir au niveau des bouées. La joueuse ça fait un peu flipper parce qu'apparemment elles peuvent mouiller et j'aime pas être mouillé, surtout que là il fait pas chaud. Donc je vais aller voir et puis bah je vous redis si j'ai pris la douche ou pas. Alors je sors de Express plateforme 13. Alors la file d'attente j'ai bien aimé, elle est très jolie, thématisée un peu horreur flippant à station abandonnée, j'adore ça. Par contre, bon, en fait c'est le rock mais dehors quoi. C'est bizarre hein, de faire le rock mais sans musique, sans rien. Surtout que je l'ai fait une paire de fois. Mais là ouais c'est bizarre. Après le coaster bon bah c'est pas la folie quoi hein. C'est surtout l'ambiance qui faisait tout mais bon. Sympa quand même à faire. On va dire pour un premier coaster, enfin un premier gros coaster je veux dire hein, c'est pas mal. Bon voilà ça y est j'ai tous les crédits du parc. Enfin je fais toutes les grosses attractions quoi. Donc là bah, je vais les refaire et je vais faire la grande roue et tout pour prendre des plans. Puis voilà je vais faire ça jusqu'à 18 h. Après
c'est Halloween. Alors là je vais manger, donc j'étais au snack juste à côté de Lost Gravity. Donc j'ai pris des frites, une croquette et un Fanta, j'en ai pour 7,20 €. Bon, ça va, c'est les prix on va dire hein, pour un parc. Donc je vais manger tout ça, ça a l'air bien bon. J'ai déjà mangé des croquettes ailleurs de viande et franchement c'est super bon. Donc je vais manger tout ça et après je pense que je vais faire la bûche. Je sors de la bûche, bon, je suis déjà un peu plus, je suis un peu plus mouillé que la bouée. Bon ça va encore, ça humidifie pas mal on va dire, surtout la tête. Donc il y a trop les cendres, en fait c'est une copie conforme de la bûche à Walibi Belgique en fait, hein. Sauf qu'il y a la déco en moins. Donc là je vais refaire, je pense que je vais faire la grande roue pour prendre des beaux plans. Et puis je vais continuer mon tour, hein, tout simplement. En revenant sur la nourriture, franchement c'était super bon. Les frites bien croustillantes et tout, ils avaient la blinde de sauce avec. La croquette de viande était super bonne aussi. Non franchement, c'était bien bon.
je fais mon petit tour de l'après-midi en attendant 18h. Aucune chose que j'ai oublié de vous dire, c'est à propos des single riders. Alors il y en a sur quasiment toutes les grosses attractions et franchement elles sont hyper bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les prend, elles vont assez vite. Donc finalement, même quand il y a du monde, comme aujourd'hui donc, vous pouvez largement vous en sortir à faire toutes les attractions en prenant les single riders. Parce que même les flat rides, hein, les attractions, il n'y a pas tant d'attentes que ça. C'est vraiment au gros coaster, il y a beaucoup d'attentes. Mais si vous prenez la single, franchement ça va. Hein. Et là on sent bien que les coasters ils ont chauffé parce que... Alors autant il y en a, ils vont plus vite, sont plus mieux. Autant il y en a qui commencent à vibrer, hein, genre Goliath. Mais bon après rien de alarmant non plus, mais c'est quand même un point à signaler. Donc là je vais continuer mon tour et puis je pense qu'on va se retrouver pour l'ouverture de Halloween. Là c'est une zone horreur. Donc là je vais commencer par Campsite of Carnage. Je vais faire ça maintenant, je la garde pour plus tard, quand il fera nuit. Et celle-là je l'attends depuis longtemps. Alors je sors de la première maison hantée, Campsite of Carnage. Donc c'est genre un camp camping où il y a plein de monstres, il y a des aliens. J'ai pas compris ça par contre, il y a des aliens et des gens qui... avec les tronçonneuses et tout. Bon, ça allait. En vrai, ça faisait pas super peur. C'était tranquille. Bah après, c'est peut-être parce qu'il fait jour encore, parce que c'est dehors. Mais en vrai, ça allait. Donc là, je vais refaire 2-3 attractions. Parce que là, les maisons hantées sont déjà ouvertes. Mais je vais attendre qu'il fasse nuit, ça fait plus flipper. Donc là, je vais refaire quelques rides et après, je vais aller à... C'est comment déjà? The Final Hideout. Donc en fait, c'est avec des zombies. Donc c'est la dernière cachette en fait. Et il y a une invasion de zombies et il faut y échapper. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, je flippe un peu. Mais bon, je vais vous raconter ça après. C'est les 18h, Halloween commence.
sors de The Final Hideout, donc la maison hantée avec les zombies. Ça faisait flipper. Hein. Voilà, il fait encore jour sur l'extérieur, mais en plus, ils m'ont envoyé tout seul parce que c'est par groupe. Et du coup, il y avait des zombies partout, ils sortaient de nulle part. Genre, à un moment, on arrive dans une sorte de grange. Et là, il y a un petit cadre en bois qui s'ouvre, il y a un mec qui sort de derrière. Enfin, il y a des zombies de partout, ils sont cachés, franchement. Je crois qu'elle vaut 10 €. Bon, ça fait un peu mal, mais ça vaut le coup quand même parce qu'elle fait quand même bien flipper. Donc là, je vais aller voir Psycho Shock. Alors, pour être honnête, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une maison hantée dans les RP Pass, mais je ne sais pas du tout. Je vais découvrir ça maintenant. Ok, donc je sors de Psycho Shock. Donc je savais pas ce que c'était au final, c'est un asile. Et... oh la vache, ça faisait flipper. C'est pas... Franchement, les décors sont super bien faits, il y a même les odeurs et tout. Mais ouais, ça faisait flipper. Hein. Elle rigole pas avec la maison hantée ici. Hein. Les screamers de partout. Ah non, franchement, je suis content. Hein. C'est vraiment flippant. J'ai hâte de faire les autres maisons hantées, les autres scare zones et de vous montrer tout ça. Ok, donc je sors de Wicked Woods. Alors c'était pas mal, en plus il fait nuit, mais c'était pas aussi effrayant pardon, que ce qu'il voulait nous faire croire. Enfin, il y avait des bons screamers et tout, mais globalement, c'était pas non plus horrible quoi. Mais c'était sympa à faire quand même, hein, j'ai bien aimé.
En plus, à la fin, on passe dans un gros tunnel. Je vous avoue, j'ai flippé. Je pensais qu'il y aurait un screamer. Et à la fin, mais je passais trop vite pour qu'il meure. Non, the other side. Okay. Ben je Polski? No, French. Moi aussi. Allez, les gens ici, dès qu'ils voyaient une caméra, c'est tout de suite waouh. Donc là, j'allais faire The Villa. Donc apparemment c'est une maison qui regroupe plusieurs films d'horreur. Donc ça peut être intéressant. Donc j'espère que ça va faire flipper. Et je vous redis ça dès que je sors. Oh. La zone la plus effrayante. Ok, je sors de The Villa. Alors, elle faisait flipper. Hein. Il y avait plusieurs films d'horreur. Il y avait Freddy, il y avait ça, il y avait l'Exorciste, enfin tous les classiques quoi. Mais elle faisait flipper. Hein. Il y avait des bons screamers et tout. Franchement, je suis pas déçu là. J'ai bien flippé comme il faut. Hein. Bien qu'elle fut un peu courte. Oh là. Donc là je vais faire quelques rides avant de faire Wrong Turn into Darkness. Alors je sais pas du tout c'est quoi. Je vais voir ça. Oh putain. Ah ouais, je pense ça vraiment prêt. Hein.
Jefferson Manor. Donc avant j'ai fait Wrong Turn Into Darkness. Alors c'est une balade en tram et on voit quelques scènes et tout avec des monstres qui viennent vers nous, mais rien de très flippant pour Wrong Turn Into Darkness. C'était pas la folie. Par contre Jefferson Manor, alors je m'attendais à ce que ça fasse peur, mais pas à ce point parce que j'ai vraiment flippé. Les screamers ils sont waouh hein. Ah putain. Alors franchement j'ai bien flippé dedans hein. Parce qu'en fait c'est une maison hantée sur le thème des années 40, quand les films d'horreur étaient en noir et blanc. Et les fantômes sont aussi en noir et blanc, et quand ils te sautent dessus, il y a la lumière rouge et tout. Enfin, franchement c'était génial. Enfin j'ai beaucoup aimé cette dernière maison. Du coup j'ai fait toutes les maisons hantées, sauf une, Below, parce qu'elle coûtait cher et je l'ai pas pris, mais elle avait l'air de faire flipper. En fait c'est dans les égouts, il y a des bêtes et tout. Enfin ça avait l'air de faire peur, mais peut-être l'année prochaine, qui sait. En attendant je vais finir la journée sur Lost Gravity Untamed et après je m'en vais, je rentre. En tout cas la soirée Halloween elle est vraiment bien. Et voilà, c'est maintenant que se termine ma journée à Walibi Holland pour les Halloween Fright Night. Alors j'ai passé une journée de folie, c'était génial. Alors en plus avec le Fast Pass illimité, ça m'a sauvé la journée parce qu'il y a vraiment du monde. J'ai pu profiter un max des attractions, ça c'était vraiment génial. Et puis à partir de 18 h, l'ambiance, les scare zones, les maisons hantées, c'était vraiment bien. Non, franchement, j'ai vraiment adoré cette journée. Hein. D'ailleurs, si vous cherchez un bon parc pour Halloween et que vous êtes prêt à y mettre le prix, franchement, venez ici. Hein. Parce que de tout ce que j'ai vu en Europe, en tout cas, hein, de tout ce que j'ai vu ou fait, franchement, c'est le meilleur. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du Halloween Tour.